Salut à tous, vous êtes sur Gulli, la chaîne préférée des familles. Bienvenue dans WhatsApp. Si vous aimez les spectacles, la lecture et les records, vous allez kiffer cette émission car il y a des pirates, des nommés pour un grand prix et un pont transparent. On part tout de suite au théâtre découvrir un spectacle avec la famille et hier. Salut WhatsApp, on est venu voir un spectacle pirate. Effectivement, car vous allez assister à une représentation du show Pirate, le destin d'Evan Kingsley. Dites, quelle est l'histoire de ce spectacle musical? C'est donc Evan Kingsley qui découvre une carte au trésor et qui va faire tout son possible pour retrouver ce trésor-là, mais également son plus grand rêve à Evan, c'est de devenir un pirate. Trouver cette carte est le signe que j'attendais pour suivre mon rêve. Et pour ça, il va recruter un équipage et il va y avoir plein de péripéties, mais grâce à son courage et son envie de réussir, et grâce à son amie Anne-Mérie aussi, il va arriver assez fort. Lune, éclaire-moi, je suivrai ta lumière en ton reflet, j'ai foi. Que c'est joli. Je me demande ce qu'en ont pensé Aaron, Owen et leur maman Elodie. Mes chaînes J'ai bien aimé les chansons, les pirates et la danse. Franchement, c'était top. Même les garçons, ils étaient scotchés devant. Il y a de l'action, il y a de l'amour. Franchement, c'est top. Vous avez pu retrouver le théâtre après tout ce temps et bien sûr les mesures de sécurité ont été respectées. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça fait du bien de revenir dans les salles de théâtre, profiter d'un bon moment avec les garçons et tout. Owen est un peu trop timide pour parler mais je sens Aaron prêt à noter ce spectacle musical. On t'écoute Aaron. On donne 5 sur 5. Note au top pour un spectacle qui l'est tout autant. C'est donc un coup de cœur WhatsApp. Pour ceux qui veulent voir ce spectacle, sachez qu'il se joue jusqu'au 29 novembre aux Folies Bergères à Paris. Bon et bien merci à tous pour cette découverte et à bientôt. Au revoir WhatsApp. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer le retour du prix Gulli du roman. Comme chaque année, le meilleur livre jeunesse va recevoir ce prix très envié. Vous découvrirez d'ailleurs le gagnant dans WhatsApp la semaine prochaine. En attendant, voici les romans nommés. Alma, le vent se lève par Timothée de Fombelle. L'histoire d'une jeune africaine de 13 ans qui part à la recherche de son frère alors qu'à des milliers de kilomètres, Joseph Mars part dans une chasse au trésor. Les quêtes d'Alma et Joseph vont les mener l'un vers l'autre au cours de grandes aventures. Cornelius Ier, l'enfant qui ne voulait pas être roi de Dominique Perrichon. Ici, tout est dans le titre car le héros s'appelle Cornelius. C'est son anniversaire. Il est maintenant assez grand pour gouverner. Mais gouverner qui et quoi? Est-il d'ailleurs obligé de devenir roi? Suspense. La petite fleur d'Hiroshima, écrit par Catherine Cuenca, ou l'histoire croisée d'Akira et de son frère Kei aux États-Unis et de Harako et son frère Harada au Japon. La distance les sépare, mais une tragédie va bientôt les rapprocher. Ouh, ça a l'air très touchant comme roman. Une vie en milonga de Fanny Chartres. Cette fois-ci, direction la ville de Brest où Alma adore faire de la plongée. Un moyen de s'éloigner de sa vie familiale un peu compliquée mais pleine de rebondissements. Et enfin, Carmin, le garçon aux pieds sabots, quel titre étrange, par Amélie Sarne. L'histoire d'un orphelin handicapé adopté par un drôle de couple qui cache un terrible projet maléfique. Oulala, mystère. Bon et bien voilà une très jolie sélection de romans. Bonne chance à tous. On termine avec un record très impressionnant, celui du plus grand pont en verre du monde. Regardez ça. Ce pont transparent est situé en Chine, dans les 3 gorges du Huangchuan plus précisément, et a été ouvert au public il y a quelques semaines seulement. Sur plus de 520 mètres de long, les visiteurs sont invités à se faire peur en marchant sous la surface vitrée qui est, je vous rassure, très solide. Il n'empêche, ça doit être assez étourdissant de se retrouver à 200 mètres au-dessus du vide. Ouh, j'en ai les poils qui se dressent. L'attraction a depuis son ouverture attiré beaucoup de monde et je comprends pourquoi. Allez, WhatsApp, c'est terminé pour aujourd'hui, alors à demain. Au revoir.